Salut à tous et bienvenue dans Ma vie de geek. Aujourd'hui, un comédien bien connu des Français. Il donne vie à la personnage à la peau jaune, connu de la France entière. Vous savez qui c'est. Mais oui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Philippe Pétieux. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Christophe. Merci d'être avec nous. Cette émission, c'est un peu l'émission dont vous êtes le héros. Est-ce que vous vous souvenez des livres des années 80 où on choisissait les pages et on allait à la page qu'on voulait? Bah là, dans cette émission, c'est vous qui avez choisi les dates. Vous voyez, je suis feignant, je vous laisse travailler. C'est formidable. C'est un concept comme ça. Moi, c'est le concept de la feignantise, Philippe. C'est vous qui avez bossé et vous avez choisi en première date, Philippe. On commence directement dans le vif du sujet. Le 12 janvier 1950 et je crois, on m'a ouï dire que c'était l'année de votre naissance. C'est mon année de naissance et c'est vrai que j'ai eu une enfance heureuse en fait dans une famille de la middle class, petite bourgeoisie. Mon papa avait une entreprise de bâtiment, ma maman était couturière, elle était première main chez Lanvin, et voilà. Et puis je suis né à Paris et ça c'est important parce que Paris rive droite et ça c'est important aussi. 10e arrondissement, c'est ça? 10e arrondissement et je suis né à côté de l'Hôtel du Nord. Donc j'avais déjà un rapport au cinéma et mon père était un fanat des westerns et la sortie en famille, c'est qu'on allait voir ma mère, elle était un petit peu moins enthousiaste peut-être et on allait voir les westerns en famille et où on allait voir ces westerns sur les cinémas des grands boulevards. Donc près les grands boulevards pour moi c'est des lieux de mon enfance et c'est ça qui m'a et c'est vrai qu'on se posait pas la question, il y a de la VO, de la VF, on voyait les films en VF bien entendu, on se posait même pas la question s'il y avait une version originale. Pour moi les Cheyennes, les Apaches, ils parlaient français. Mais bien évidemment, mais j'y suis passé aussi. Voilà. Plus jeune que vous, mais c'était pareil. Et donc j'avais le héros de mon père, c'était John Wayne. Et John Wayne, c'était cette voix mythique, c'était la voix de Raymond Loyer que j'ai rencontré par la suite lors de mes premiers enregistrements en doublage, c'était dans les années 84-85. Et voilà, donc j'ai rencontré John Wayne par la suite. Ça a été vraiment une bouffée de mélancolie, j'étais complètement impressionné par cette voix. Et je pense que j'ai été sensible aux voix à ce moment-là, puisqu'on écoutait la radio, on regardait pas, il n'y avait pas la télévision, et on écoutait la radio en famille, et on écoutait des voix, et des voix de fiction, des voix qui nous embarquaient, qui nous faisaient rêver. Et je me souviens qu'on regardait en famille, il n'était pas question de faire du bruit, on écoutait des fictions policières le mardi soir à la radio. J'adore. Et voilà, donc moi j'ai baigné dans l'univers des voix. Et ça c'est important parce que c'était les années 50, les années 60, où ma jeunesse c'était les années 60, 70, et puis voilà, on allait au cinéma, et au cinéma de quartier aussi, voilà. Et ça, merci pour ce beau premier partage. La suite c'est en mai 1984, Philippe, avec un premier stage de doublage professionnel à l'AFDAS. Vous étiez déjà dans le théâtre et dans la comédie, mais là, hop, vous plongez, on parlait de voix il y a un instant, dans cette expression de la voix, c'est ça? C'est ça, parce que en fait, je travaillais au théâtre, et je travaillais beaucoup en Bourgogne à cette époque-là, au théâtre de Saône-et-Loire, et puis ma première fille était née en 82, et pour moi, il était hors de question de m'absenter trop en tournée au théâtre, etc. Et donc je décide à ce moment-là d'être davantage présent et de tirer les sonnettes des sociétés qui faisaient travailler des comédiens sur Paris. Et je fais des cassettes que je distribue, etc., des cassettes de ma voix. Et je m'inscris au premier stage professionnel qui a été initié par l'AFDAS, la formation professionnelle destinée aux comédiens. Et je m'inscris à ce stage de doublage, sachant pas trop ce que c'était que le doublage. Je m'inscris, donc je fais ce premier stage avec Jean-Pierre Dorat à Brie-sur-Marne, à la SFP. Et puis ça se passe plutôt
pas mal pour moi. En fait, je découvre ce métier de la voix et puis ce vrai métier de comédien. En fait. Et oui, on ne rappellera jamais assez. Voilà. On reçoit beaucoup de comédiens dans cette émission. Voilà. Et c'est bien des comédiens qu'on reçoit, voilà. rappelons-le. Voilà. Et donc, je découvre ce métier, ça se passe. Et je suis vraiment... D'abord, je trouve que ça enrichit la palette d'un comédien parce qu'on passe dans différents personnages, des personnages qu'on nous distribuerait pas forcément à l'image. Et avec la voix, je m'aperçois qu'on peut voyager avec la voix et on peut créer vraiment des émotions. Et puis, moi, ça m'enrichit dans mon travail de comédien, dans ma palette de jeux, etc. Ça m'apprend beaucoup de choses. Et suite à ce stage, je me retrouve à travailler. Mes premiers cachets en doublage, c'est sur les films je me souviens, c'était La Rose pourpre du Caire, du Caire, c'est ça, de Woody Allen, oui. Dirigé par Jean-Pierre Dorat. Donc, je me retrouve sur des films comme ça, de hit. Et puis le premier, comment ça s'appelait le film avec, bon ça va me revenir, où je retrouve Raymond Loyer. Alors là, je retrouve John Wayne que j'avais entendu pendant toute mon enfance. C'est-à-dire que vous avez travaillé avec votre idole, quoi. Oui, voilà, à ce moment-là. Et là, ça a été une révélation. Enfin, j'étais bluffé. En plus, c'était une séance à la cantine des studios de Boulogne. Il y avait un couscous et là, je fermais les yeux et John Wayne me proposait de reprendre de la semoule et des boulettes. J'ai été sans voix. Voilà. Donc ça a été vraiment une belle initiation, ce stage. Et puis, ça m'a permis de travailler, donc de travailler sur Paris. Oui, parce qu'il y a quand même une technique du doublage. On rappelle que vous êtes des comédiens, mais il y a quand même une technique après, évidemment, qu'il faut appréhender pour quand même doubler la bande rythmo, etc. Qu'on connaît bien, ça ne s'improvise pas quand puis même. On découvre ce que c'est qu'une rythmo, qu'une bande rythmo, etc. Donc ça paraît un petit peu... la direction artistique. Voilà. Et puis un casting, faire un casting de voix, c'est bon, on se retrouve dans... C'est quand même une technicité tout à fait complémentaire, parallèle à votre métier de comédien au théâtre ou ailleurs. Bon, on va parler quand même, évidemment, de cette personnage de la peau jaune, comme je disais dans l'intervention, comme si on ne savait pas de qui on parlait, évidemment. En juillet 1989, c'est le premier essai pour Homer Simpson. Ouais. Comment s'est passé cet essai et pourquoi vous m'avez mis cette date spécifiquement? Alors c'était en fait un premier, je dirais, une première série d'essais qui se passait à ce moment-là. C'était en juillet 89 et moi je me retrouve. Alors on a très peu d'éléments. La société de doublage avait très peu d'éléments de la part des Américains et on m'a juste montré un dessin d'un personnage qui était chauve, qui était un peu qui était ventripotent et on m'a demandé à ce moment-là de vieillir ma voix parce qu'on disait ce personnage il a plus l'aspect d'un grand-père qu'un papa. Alors je savais même pas s'il avait des enfants ou pas. On avait très peu d'éléments. C'est fou ça d'ailleurs. Pour vous demander d'interpréter quelqu'un et de nous donner aucun élément, c'est quand même un peu paradoxal pour le coup. Et puis on me fait écouter une version. Ah ok. Originale, version pour la voix, américaine. Pour le timbre, mais même pas, c'était une version mexicaine. Ah, donc ça parlait en espagnol et c'est simplement pour avoir le timbre de la voix. C'est là on m'a demandé de vieillir un petit peu ma voix par rapport à ce qu'on entendait en espagnol. Et puis on me demande aussi de faire des taux. Et là, ça devient un peu lunaire. Oui, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette aventure? Des taux, ça veut rien dire dans notre culture, ça veut rien. Et en fait, en anglais, c'était déo, et moi, entre le D et le T, c'est devenu taux en français au lieu de don. Et bon, après, par la suite, en interrogeant Matt Groening, il nous avait expliqué que c'était une expression de frustration. Dans Laurel et Hardy, le personnage se cogne le front et fait taux. Voilà. Bon, ça, on l'a su par la suite. Et puis, après, on en reste là. Et puis, grand silence, puisqu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Et puis, après, je me retrouve sur une autre série d'essais. Et là, ça se passe en septembre 89. Avec Véronique. Et là, on a davantage d'éléments. On sait que ce personnage a des enfants de tel âge et tel âge. Et puis là, on a une animatique qu'on nous montre, etc. Et on a la version originale américaine. Et donc, on passe les essais. Et puis là, à ce moment-là, on me demande, par rapport au premier essai que j'avais fait, de rajeunir ma voix. Parce que le personnage a une quarantaine d'années. Pas si vieux que ça. Pas si vieux que ça. Voilà. Et donc, je rajeunis ma voix à ce moment-là. Et puis, on en reste là. Et puis, quelques mois bien plus tard, on a un fax qui arrive des États-Unis qui nous
qui finalise le casting. Et donc, moi, je me retrouve Philippe Pétiot, Homer Simpson, Véronique Augereau, Marge Simpson. Et puis voilà, avec Véronique, on se croisait dans les couloirs. C'était une collègue de travail. Et puis, je dirais, l'obscurité des studios nous a rapprochés par la suite. Voilà. Bah oui, parce que la date suivante, merci de faire la transition, Philippe. C'est vous qui me l'avez donné, la date. Donc en plus, vous me faites les transitions. Non seulement je suis feignant, mais en plus, vous faites les transitions, c'est formidable. 9 juillet 2001, c'est le mariage, Philippe. Oui. Mariage avec Véronique Augereau, dont on vient de parler. Vous êtes un couple à l'image et à la ville également. Oui, alors ce mariage, il était quand même assez cocasse parce que d'abord, c'est une date qu'on oublie. On ne se souvient jamais du 9 juillet. Bah, bravo. De mariage, oui. Et pourquoi? Je pense qu'aussi, c'est parce que j'avais l'impression d'avoir épousé une femme courant d'air, puisque on s'est marié vite fait à la mairie. C'était un copain qui était adjoint au maire qui nous a mariés dans la mairie du 12e. Et puis, Véronique se change. Elle me laisse avec les quelques invités qui étaient là. C'était un mariage en toute intimité. Et puis elle s'en va. Je lui dis, mais j'ai épousé une femme courant d'air, c'est pas possible. Et c'est peut-être pour ça qu'on oublie cette date. Elle est partie faire un essai ailleurs, dans un studio. Et moi, j'étais là. Je savais qu'on était mariés quand même. Vous savez que vous étiez mariés et ça dure depuis longtemps aussi, également, cette aventure. Bon, une autre aventure qui va continuer, et ça, c'est une très très belle nouvelle. C'est juillet 2027 avec la sortie d'un nouveau film, Les Simpsons. Ça, c'est une grande annonce. Est-ce que c'est aussi une grande annonce pour vous, Philippe? Est-ce que pour vous aussi, c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que déjà le 25 juillet 2007 était sorti le premier film des Simpsons. Et là, ça a été un immense succès. Surtout qu'on s'est retrouvé, la Fox nous avait mis pour la promotion, nous avait mis en avant pour la promotion du film. Alors pour eux, au service marketing, c'était assez facile puisqu'on était mariés et femmes dans la vie, comme au cinéma, Marge et Homer Simpson. Donc la promo, elle était vraiment facile. Elle était facile. Les éléments pour ça. Mais simplement, on était quand même des acteurs complètement inconnus puisqu'on travaillait dans l'obscurité des studios. Personne ne connaissait nos visages. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est retrouvés faire les matinales des radios, les émissions télé, dans des magazines. On était partout. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte un peu de l'impact des Simpsons parce qu'on n'avait pas beaucoup de retours. Nous, on savait que c'était diffusé sur Canal+, même si c'était en clair, c'était des audimates assez restreints, quoi. Donc, et là, avec le film, on se retrouve mais vraiment propulsé en avant. Et puis, le film est un succès parce qu'on était en concurrence avec Transformers à l'époque. Ah oui, c'est du blockbuster en face. Oui. Et donc on avait de la 3D d'un côté et puis de la 2D avec les Simpsons, donc la Fox, et c'est tout. Et surtout, c'était une sortie internationale. Et comme la sortie internationale, nous en France, on sort les films le mercredi, c'est sorti le 25 juillet, et aux États-Unis, le film il sort le vendredi. Donc c'est sorti en France le premier. Et effectivement, tous les faisceaux et tous les regards étaient braqués sur la sortie française du film. Et donc on a su peu de temps, vraiment très peu de temps, que le film allait marcher en fait, avait fonctionné. Et la Fox, ils étaient ravis de leur promo, ils étaient ravis pour nous aussi, et nous on était très très heureux, voilà. Et bien on va terminer sur cette belle idée d'être heureux, et nous on sera heureux de vous retrouver évidemment en 2027 pour ce nouveau film, pour fêter cet anniversaire. Merci d'avoir pris le temps, Philippe, de me partager ces 5 dates, vos dates que vous avez choisies. Merci à vous de nous suivre, on se retrouve bien sûr très bientôt avec un nouvel invité pour un nouvel épisode de Ma Vie de Geek. Ciao.